L'Union africaine tient donc un double sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale. L'un est dédié aux questions humanitaires et économiques, alors que le second porte sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Sur les enjeux de ce double sommet extraordinaire, je vous propose d'écouter l'analyse de l'économiste et directeur du think tank Wati, Gilles Yabi. Il était ce matin l'invité de notre rédaction. Je crois que vous avez décrit le double sommet, les questions humanitaires et économiques, et je dirais dans le contexte de la crise liée au conflit en Ukraine. Je rappelle qu'avant cette crise, on avait déjà eu la pandémie de Covid-19 qui a eu a provoqué des bouleversements économiques très importants et fragilisé l'ensemble des régions du monde, y compris le continent africain. Là, on est en face d'une nouvelle crise, cette fois-ci géopolitique, qui a également des implications très importantes pour toutes les régions du monde et là encore pour le continent africain, notamment en raison de la hausse des prix. Donc il y a une préoccupation économique et donc en fait sociale et politique majeure. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a notamment une hausse des prix, on a potentiellement des crises économiques, mais aussi des crises sociales et je dirais quasiment inévitablement des risques également de crise politique lorsque les populations sont en grande difficulté. Donc il y a cette question qui est très importante, qui est urgente, puisqu'il faut faire face très rapidement à cette crise, disons, liée au conflit en Ukraine. Le deuxième volet, c'est un peu le cœur de la deuxième rencontre, c'est autour des questions de sécurité, de terrorisme et des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Je pense que le fait de lier les deux, sécurité et changements anticonstitutionnels de gouvernement, est intéressant. Ça montre en tout cas que les chefs d'État ont accepté de discuter de l'effet de la gouvernance et je dirais de la mauvaise gouvernance sur la survenue des coups d'État et le retour un peu des coups d'État dans un certain nombre de pays africains. Je pense que c'est important qu'il y ait cette discussion aujourd'hui.